J'ai vu une vieille femme coincée dans un trou d'arbre. J'ai décidé de l'aider, je me suis approché et je l'ai sortie. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Mais une seconde plus tard, en se retournant pour accrocher son sac, elle est retombée dans un autre trou. J'ai remarqué qu'elle avait du mal à se déplacer. J'ai donc décidé de la raccompagner chez elle. En entendant ça, elle a immédiatement sorti son téléphone pour appeler sa famille, en disant qu'elle arrivait bientôt. Sur le chemin, j'ai appris qu'elle mettait normalement 30 minutes pour rentrer chez elle. Là, j'ai vraiment compris à quel point c'était difficile pour elle. Elle m'a dit qu'elle voulait m'offrir un chiot nouveau-né, et ça m'a rendu un peu enthousiaste. Mais quand je l'ai accompagnée jusqu'en bas, je me suis figé. C'était un immeuble abandonné. Je suis tout de suite devenu méfiant. Elle a semblé le remarquer et s'est mise à parler de son petit-fils. Mais son petit-fils est mort dans un accident de voiture. Et s'il était encore en vie, il aurait à peu près mon âge. Elle m'a dit qu'elle restait ici, à cause de ses souvenirs. Mais sa famille ne descendait toujours pas. Elle a rappelé pour les presser et a même demandé qu'on lui apporte un chiot en disant que c'était pour moi. Je me suis un peu détendu. Mais soudain, elle m'a demandé de la pousser jusqu'à l'ascenseur. J'ai hésité. Puis j'ai finalement accepté à contre-cœur. L'immeuble était d'un silence inquiétant. Plus j'avançais, plus je me sentais mal à l'aise. Après l'avoir amenée devant l'ascenseur, je ne voulais plus rien. Je voulais juste partir au plus vite. Elle regardait l'ascenseur descendre et me montrait des photos sur son téléphone. Par hasard, j'ai remarqué qu'elle était en train de fumer. En regardant les chiffres de l'ascenseur qui descendait, un sentiment de danger montait de plus en plus. Je m'apprêtais à partir quand elle a soudain attrapé mon sac à dos. L'ascenseur se rapprochait. J'ai lâché mon sac et j'ai couru. Mais elle s'est soudain levée et m'a poussé au sol. Je me suis relevé immédiatement. Plusieurs hommes sont sortis. L'un d'eux tenait un chiot dans ses bras. À ce moment-là, je ne pensais même pas à ce chiot mignon. Je courais de toutes mes forces vers la sortie. Il me poursuivait juste derrière. Je renversais tout sur mon passage. Pour gagner du temps, j'étais sur le point d'atteindre la sortie. Mais à la seconde suivante,